Dorogi Drouzi, chers amis, tout d'abord, cette vidéo me permet de vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une bonne année 2022. Malgré le contexte tendu que nous connaissons actuellement en cette fin d'année, je souhaiterais revenir sur quelques moments forts qui ont rythmé les relations franco-ukrainiennes en 2021. Je souhaiterais d'abord évoquer la visite au mois de mai à Kiev de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui est également le président de la commission mixte franco-ukrainienne. Bruno Le Maire est venu signer, comme vous le savez sans doute, 4 accords intergouvernementaux franco-ukrainiens d'une valeur de 1,3 milliard d'euros. Ces accords, qui ont bénéficié du soutien financier de l'État français, ont pour objectif de faire de la France un partenaire stratégique de l'Ukraine. Ils portent sur la livraison de 130 locomotives électriques Alstom, sur 370 camions de pompiers Échelle de Sautel Rifo, et également pour la rénovation des réseaux d'eau à Kiev, mais également dans la région de Lugansk. Et ces deux derniers projets viennent compléter un autre projet emblématique qui est la rénovation de la station d'eau à Mariupol, dans la région du Donbass. Autre moment fort de cette année que je souhaite souligner avec vous, le printemps français. Comme vous savez, le printemps français est une marque, je dirais presque déposée de notre action culturelle en Ukraine. Malheureusement, il avait été annulé en 2020 en raison de la pandémie, et je suis très heureux d'avoir pu cette année, en 2021, l'organiser de nouveau, avec bien sûr le plein soutien de l'Institut français d'Ukraine et de nos alliances françaises qui se sont mobilisées. De très nombreux événements culturels ont été organisés et le printemps français s'est terminé en beauté avec un spectacle de son et lumière projeté sur la cathédrale Sainte-Sophie à Kiev en juin sur la superbe musique du groupe ukrainien Dara Brara. Troisième moment très important et d'activité fort de l'ambassade, les 23 et 24 août derniers ont été des moments majeurs. Le 23 août a eu lieu le sommet de lancement de la plateforme internationale pour la Crimée, que la France a appuyé fortement. Et pour l'occasion, Franck Riester, ministre français délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est rendu à Kiev aux côtés de représentants de plus de 40 États et d'organisations internationales. Il a prononcé une intervention qui a été très appréciée, au cours de laquelle il a apporté le plein soutien de la France à cette initiative. Le 24 août, lorsque l'Ukraine fêtait le 30e anniversaire de son indépendance, le ministre français des Affaires étrangères, je dirais mon ministre, était à Kiev pour des célébrations festives et émouvantes. Il a rencontré le président Zelensky. Il a eu aussi, bien évidemment, des entretiens avec son homologue, le ministre Dmytro Kuleba. Il est venu délivrer un message simple, mais fort. Depuis 30 ans, la France se tient aux côtés d'une Ukraine indépendante et souveraine dans ses frontières internationalement reconnues. Et ce message, en cette fin d'année, évidemment, a une signification particulière. Enfin, si je devais choisir un dernier moment phare de cette année 2021, ce serait la commémoration du 11 novembre à Odessa, aux côtés de ma collègue et amie, l'ambassadrice d'Allemagne en Ukraine, Anka Feldhusen. Cette commémoration a eu lieu sur la tombe d'aviateurs français et de soldats allemands qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Et évidemment, il porte témoignage à la fois des blessures du XXe siècle, mais également de la capacité que nos deux pays ont eu à surmonter ces différends et à aujourd'hui travailler main dans la main au service de la paix au sein de l'Union européenne. Pour conclure, je voudrais vous dire que j'espère que l'année 2022 sera aussi riche en événements et actualités pour le renforcement de notre relation d'amitié. Au niveau européen, elle s'annonce particulière pour notre pays qui prend la présidence de l'Union européenne pour la première fois depuis 2008.
Nous exercerons cette présidence pour les 6 premiers mois de l'année, ce qui mettra notre pays en valeur. Je vous invite à suivre nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de cette actualité et des efforts de la France pour continuer à bâtir une Europe plus solidaire et plus forte dans le cadre d'une relation franco-ukrainienne qui se développe de façon très satisfaisante. Bonne fin d'année à tous et à l'année prochaine. Merci beaucoup.